Bonjour à toutes et tous, aujourd'hui j'ai testé pour vous une petite application d'animation, ça s'appelle 2D Animation Creator Stickman. Cette application est gratuite, mais celle-ci va souvent vous inciter à vous abonner avec des petits encarts réguliers. Alors, à 6 € par semaine, ce qui est quand même l'équivalent de 6 baguettes de pain, je vous conseille fortement de regarder cette vidéo avant de sortir les bifetons. Donc, la page d'accueil vous propose quelques templates pour ceux qui ne savent pas dessiner. Mais comme je sais que vous savez dessiner, on va lancer un projet animé. Ça commence ici avec les paramètres. Je laisse la vitesse d'animation à 12 images par seconde avec un format carré. Pour le fond, on a le choix entre des fonds texturés, une couleur ou une photo de vos albums. L'espace de travail est clair. En haut, les outils de dessin. En bas, la timeline. On règle la taille de la brosse avec le curseur à droite. Vous verrez que le visuel ne correspond pas au trait obtenu. Le coloriage est plutôt net sur les contours. Il prend en compte le fond texturé. Ça rend pas mal, je trouve. Mais attention, sur des fonds plus travaillés, ça vous fera un aspect assez dégueulasse. Il faudra tout se retaper au pinceau, la galère. Pour la gomme, bon, je sais pas si c'est un bug, mais je n'ai pas pu régler sa taille. Donc c'est raté pour la précision de la gomme. Vous avez 5 brosses de pinceau différentes, les rendus sont plutôt corrects. Allez, on démarre une petite animation. Je me rends compte en dessinant que l'Apple Pencil n'est pas compatible. Les fins de ligne sont en retrait par rapport au stylet, donc ça gâche beaucoup la précision des formes. Je clique le bouton plus pour ajouter un frame vide et y dessiner l'image suivante. Et ainsi de suite pour les autres frames. Ici, vous avez les boutons de copie de frame. Si vous souhaitez déplacer des frames, vous cliquez sur le bouton MP4 en haut, puis sur Frame Viewer. Là, vous avez une organisation des frames en 2 colonnes. C'est mal foutu, je trouve. On a du mal un petit peu à se repérer. Il faut bien lire les numéros pour ne pas se tromper dans l'ordre des frames. Pour la sauvegarde, pas de problème, mais l'export pour partager n'a pas été possible. Peut-être que c'est à débloquer avec l'abonnement. Pour conclure, voici une liste des avantages et inconvénients de cette application. Bon, vous l'aurez compris, c'est pas une application qui va tomber dans le best-of des applications pour iPad, surtout avec un abonnement à ce tarif. Là-dessus, je vous souhaite une bonne semaine et soyez imaginatifs. Salut!